Alors que ce n'est pas votre métier, ça vous l'assumez, vous avez choisi d'investir dans des médias comme ça pour faire œuvre d'intérêt public, d'intérêt général. Bien entendu qu'il doit y avoir un intérêt lié aussi à vos activités. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus cet intérêt, notamment avec ce qui est dans le débat public, sur la place publique, et même avec des faits que je citerai, quand on dit que c'est un moyen d'influence, c'est aussi un moyen de contrôler un peu ce que l'on peut dire de bien ou de mal sur les activités commerciales que vous avez dans la presse. Que répondez-vous à cela? Il y a eu un certain nombre de reproches dans la façon dont vous avez interféré dans des activités de presse. Je donne plusieurs exemples. Vous vous souvenez qu'à la suite de cette une de Libération vous concernant, vous avez supprimé l'ensemble de la publicité de LVMH avec 150 000 € de publicité en moins pour le quotidien de la part du groupe. C'était en septembre 2012. En novembre 2017, il y avait eu une enquête du Monde, etc., toujours concernant les Paradise Papers. Et le Monde a été privé de publicité aussi pour une auteure estimée à 600 000 €. Vous confirmez? Je ne suis pas là pour vous dire si je trouve ça bien ou pas bien. Et d'ailleurs, vous avez absolument le droit plein et entier d'être choqué, d'être pas d'accord avec la façon dont la presse peut traiter ou votre personne ou vos activités. Mais le sujet que l'on traite là, indépendamment des personnes, c'est le sujet des possibilités par la puissance économique ou financière d'utiliser cela pour interférer sur la liberté de la presse. Il y a eu d'embaucher, on va dire, en tous les cas de missionner par votre groupe, M. Bernard Squarcini, pour enquêter sur la vie privée et sur la vie tout court de M. Ruffin, qui était en train de faire un film qui va s'appeler Merci Patron plus tard. Je répète, je ne juge pas telle ou telle chose, je suis factuel et je vous pose la question. La justice a acté le fait qu'il y avait eu cela et a proposé que, moyennant le versement de 10 millions que vous avez accepté, l'affaire serait close. Vous me confirmez cela? Pourquoi? Comment? Quelle suite vous avez donnée vous-même dans votre entreprise à cette affaire? Vous avez accepté de donner 10 millions pour quelque chose où il n'y a aucun sujet pour vous. C'était comme ça. Je répète, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir les possibles interférences de puissance économique sur la liberté d'expression, la liberté de la presse. Les faits dont je parle, je ne les invente pas, ce n'est pas moi qui ai été les chercher, ils sont là. Et donc, ce que je sais, c'est que M. Ruffin, dans cette affaire, lui, n'accepte pas le jugement, c'est-à-dire et que vous l'acceptez, que vous donnez 10 millions uniquement parce que vous considérez que c'est une... c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un vous attaque alors que les faits sont infondés, pour pas qu'il y ait d'affaires, c'est ça, pour pas qu'on en parle, eh bien, vous donnez 10 millions. Je ne pense pas que c'est complètement comme ça, mais la presse a documenté les choses, chacun se fait une opinion. Je suis très étonné de ce que vous nous avez répondu à M. Pierre-Laurent et à moi-même. On laissera juge les uns les autres, mais quand même, une commission d'enquête, c'est important ce que l'on peut y dire. Je lis le compte-rendu du Monde. Alors, s'il y avait eu un démenti de votre part, je comprendrais, mais qui dit « Cette enquête a notamment mis en lumière la surveillance, etc. » Et puis dit textuellement « Le groupe de Bernard Arnault reconnaît ainsi les faits et accepte de régler au Trésor public
une amende de 10 millions d'euros contre l'extinction de l'action. Bon, donc vous avez dit absolument l'inverse. Bon, vous maintenez. Pouvez-vous nous préciser les raisons qui vous ont poussé à dénoncer le pacte d'actionnaires qui vous liait à Arnaud Lagardère en septembre dernier? Vous me confirmez que vous êtes encore en participation dans l'opinion? Ah oui, on a un investissement tout à fait minoritaire dans l'opinion. Oui. Moi, j'ai 24,8%. Ensuite, il y a la régie publicitaire. Comment la régie publicitaire du groupe Le Parisien et Les Échos agit vis-à-vis des marques du groupe LVMH? Bon, vous étiez, partisan de prendre les parts chez Lagardère que finalement M. Bolloré a obtenu. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et, à votre avis, ce qui a fait qu'un autre choix a été fait par M. Lagardère et pensez-vous inévitable l'OPA qui aura lieu le mois prochain probablement, du groupe Bolloré sur le groupe Lagardère, Europe 1, Paris Match, Journal du Dimanche et les maisons d'édition. Sur la question des aides à la presse, Oui. Pensez-vous que ces aides à la presse sont distribuées de façon juste ou équitable, alors que votre groupe, qui a quand même une certaine sécurité, est de loin encore le principal bénéficiaire avec, disons déjà, plus de 2 fois plus que le deuxième qui en bénéficie? Le débat, franchement, n'est pas de considérer que parce que l'on pose des questions, qu'on exerce un droit aussi de critique, cela veut dire que l'on essaye de dévaloriser ou de critiquer de façon systémique, on va dire, une réussite française. C'est le propre des démocraties. Et les seuls endroits où on ne critique pas, d'ailleurs, les puissants du pays, on va dire, qu'ils soient économiques ou politiques, ce sont dans les dictatures ou dans les régimes très autoritaires. Vous avez dit, en gros, que vous êtes rentré dans le secteur de la presse à des moments où des titres étaient en difficulté et qu'on vous le demandait. Je pense qu'au printemps dernier, c'est vous qui avez fait une proposition de rachat pour le JDD et pour Paris Match. Vous me confirmez cela? Précisément, on dit que vous avez fait une proposition d'offre de 80 millions. Donc ça, vous ne confirmez pas? Non.